Victoire de l'AC Milan 1-0 contre l'Udinese à la maison à San Siro, devant un stade qui était blindé, qui était sold out. Et ça fait plaisir, voilà, même si c'était pas une si belle victoire que ça, parce que on a quand même souffert. On aurait pu mériter de se faire égaliser, voire même perdre. Mais le football, c'est aussi ça, c'est des fois de gagner en ne convainquant pas. Après, bon, c'est depuis le début de la saison, à part le match contre l'Inter où on a réussi à convaincre un petit peu. Mais sinon, ça fait depuis le début de la saison qu'on n'arrive pas à me convaincre dans le jeu, dans les schémas tactiques et tout ça. Et on a réussi du coup à gagner 1-0 avec un clean sheet, alors qu'on avait un carton rouge depuis la 30e minute. Alors qu'on avait une défense composée de Terracciano à gauche, Pavlovic, Chao et Emerson Royal à droite. Tout le monde aurait cru qu'on vraiment on se serait pris des buts gag avec cette défense, mais au final ça a tenu le choc, ça a tenu le coup contre toute attente, on va dire. Mais voilà, c'était une formation assez bizarre. Bon, on savait que Théo Hernandez était suspendu pour 2 matchs. Du coup, il lui reste encore le prochain match de championnat pour reprendre à jouer. Mais du coup, Fonseca a décidé de mettre Terracciano alors qu'il a presque pas joué cette saison. Si, il a joué le premier match de la saison parce que Théo Hernandez n'était pas encore en forme. Et même il ne le faisait pas rentrer au cours des matchs. Dans les 5 dernières minutes, il ne le faisait jamais jouer. Et il préfère faire jouer Terracciano que faire jouer des jeunes. Bon, après c'est son choix. Bon, ce soir il n'a pas été dégueulasse. Défensivement c'était un peu plus solide. Il arrivait à bloquer des centres, chose que Emerson Royal de l'autre côté n'arrive pas à faire. Bon, voilà, tant qu'on s'est pris 0 but, même si on aurait pu se prendre 1, 2, 3 buts tranquillement, mais on a eu un peu de chance. Le but annulé à la dernière minute de l'Udinese pour un bout d'orteil, vraiment c'était pas croyable. Moi j'aurais pété un câble si ça m'aurait arrivé à mon équipe, mais c'est le football, il y a le hors-jeu là. C'est comme ça, hein. On va pas se plaindre. Pour une fois que la chance tourne aussi de notre côté, ça fait plaisir. Reinders qui se prend le carton rouge, il aurait pu éviter, hein. Franchement, nous on arrive toujours à se prendre des cartons rouges. Après, je vous avoue, sur les images qu'ils ont montrées là à la Serie A, j'ai pas réussi à trouver où est le contact entre Reinders et l'attaquant là, le Lovric, je sais pas comment il s'appelle, de l'Udinese. Mais bon, ça aurait pu être évité. Preuve que des fois, il y a un gros blackout dans la défense de l'AC Milan. Je sais pas, l'adversaire, suite à une transversale, il arrive juste devant notre surface de réparation tout seul presque. Donc, dommage pour Reinders. Voilà. Chukwueze, enfin, qui marque un but, qui ouvre son compteur de buts cette saison. Espérons que ça va lui faire du bien. C'était un beau but. Voilà, en soi, il a été proactif dans ce match. Ça fait plaisir. C'est ce qu'on attend de Chukwueze. Voilà, surtout que c'était une formation bizarre, comme j'ai déjà dit, où sur la tre-quarta, du coup, on a joué avec Okafor à gauche, Pulisic en 10 et Chukwueze à droite et en pointe Morata. Donc, Fonseca a décidé de mettre Leao sur le banc alors qu'on était déjà handicapé par l'absence de Théo Hernandez. Après, pour ce match-là, ça a été. Mais c'est vrai que sur les contre-attaques, on aurait pu faire beaucoup plus mal. J'ai pas compris pourquoi il n'a pas voulu faire entrer Leao dans ce match. Pour le punir, peut-être, mais ça va encore créer des polémiques, créer des problèmes. Leao, tu vas pas régler le problème de mental de Leao en le mettant sur le banc. Peut-être hein, que c'est la bonne solution, mais bon, la prochaine fois qu'il va marquer un but, il va faire comme ça. La prochaine fois qu'il va faire 2-3 passements de jambes, il va faire comme ça. Je sais pas si c'est la solution, on verra bien. Bon, du coup, ce soir, on n'a pas eu besoin de lui, même si en soi, le faire rentrer, surtout sur les contre-attaques qu'on avait, on aurait pu mieux faire, surtout que on aurait pu se mettre à l'abri, mais nous, on aime bien se faire souffrir. Abraham qui loupe l'immanquable et en plus en même temps
il se blesse. Donc, Abraham, j'ai rien contre toi parce que je sais que tu te donnes à 100% sur le terrain. Mais en termes de qualité technique, en termes de finition, tu peux pas. Tu es censé être un buteur. Qu'est-ce que tu me loupes? Vraiment, Abraham, je sais pas. Et en plus, le seul but qu'il a mis jusque maintenant, c'est sur penalty. En plus, il a loupé un penalty contre la Fiorentina. Sincèrement, il n'est pas en train de me convaincre. Il m'a juste convaincu en termes d'état d'esprit, parce que c'est le très bon état d'esprit qu'il a eu en venant à l'AC Milan, de se donner à fond, de motiver tout le reste de l'équipe. En termes de qualité technique, c'est vraiment limité, hein. C'est vraiment, même un joueur de série B, il n'aurait pas loupé ça. Après, bon, il l'a loupé, c'est comme ça. Bon, en plus, il s'est blessé, mais c'est encore plus ridicule. Ah là 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 là, bon, du coup, voilà. Dans un match où on a 2 absents sur les latéraux, Théo Hernandez Calabria, vous n'allez pas me dire qu'il n'aurait pas pu faire jouer Jiménez. Parce qu'on avait des latéraux, on avait Terracciano, Emerson Royal, vous n'allez pas me dire qu'il n'aurait pas pu faire rentrer. Bon, Barthézaghi me fait pas rêver, mais bon. Ou un Jiménez à la place d'Emerson Royal, il va dire oui, il est trop offensif, mais au moins un centre, il aurait réussi à intercepter, alors que Emerson Royal, c'est le télépasse, hein, du côté droit, vraiment, c'est le télépasse. Bon, il a réussi quelquefois à contenir l'adversaire, mais quand il est sur le côté en train de marquer le joueur, le joueur, il a juste à faire 2 passements de jambes, partir en vitesse et il le déborde d'une facilité. Emerson Royal, c'est pas possible. C'est pas possible. Fofana, ouais, bon, ça va, c'était un bon match. Il y a Moussa qui est rentré. Pulisic a fait un match monstrueux comme d'habitude. Vraiment, je pense que c'est un des plus grands top players qu'on a à l'AC Milan. Il est beaucoup plus décisif que Leao, les statistiques le prouvent. Alors qu'en soi, il joue presque au même poste que lui, hein, que ce soit numéro 10 ou ailier droit. Et il est beaucoup plus décisif et il est beaucoup plus professionnel. Donc, franchement, là, Pulisic, il est en train de faire un boulot. Il est en train de se prendre toute l'équipe sur ses épaules. Il prend toutes les responsabilités. Et il fournit une passe décisive pour Chukwueze. Vraiment, c'est un bijou. C'est un bijou. Vous allez me dire, oui, ben c'est facile. Chukwueze, il était tout seul. Sauf que un autre joueur, ça se trouve, il serait même pas retourné. Il aurait même pas pris le temps de regarder à droite. Il aurait tiré directement. Non. Là, Pulisic, il a réussi à calibrer un ballon pour Chukwueze pour qu'il puisse l'enrouler du pied gauche. C'est ça, la passe, elle est millimétrée. Ça a l'air simple comme ça, sauf que mettre un ballon dans les pieds, sur le bon pied d'un coéquipier pour qu'il puisse enchaîner directement le tir, ça fait la différence. Des fois, en contre-attaque, on se retrouvait, je sais pas, en 3 contre 2, 3 contre 1, la passe pour le joueur qui était à droite, qui était tout seul, elle était trop... Je crois que c'était pour Abraham, mais il y a eu plusieurs occasions comme ça qu'on a loupé, alors qu'il fallait qu'on se mette absolument à l'abri, parce que on n'était pas à l'abri de se prendre un but dans les dernières minutes, et on l'a très bien vu, en plus avec un carton rouge encore pire. Mais bon, nous, apparemment, on aime bien souffrir, et on veut éviter de mettre plus qu'un but d'écart avec l'adversaire. Donc, au lieu de... Enfin, après, voilà, c'est aussi compliqué dans une contre-attaque, mais les balles, des fois, sont pas assez bien calibrées, et ça veut dire qu'au lieu que l'adversaire, le coéquipier qui part en contre-attaque sur le côté droit, reçoit la balle comme ça pour qu'il puisse continuer dans sa course, le reçoit comme ça, et il est obligé de s'excentrer et de perdre du temps, du coup, et la défense a le temps de se replacer. Bon, je suis content pour les 3 points, voilà, il faut chercher le positif. Après, ça ne pourra pas toujours aller comme dans ce match, hein. Est-ce que nos problèmes sont réglés? Non. Je suis content pour les 3 points, oui, parce que voilà, ça fait toujours plaisir. Moi, je suis pour le bonheur de l'AC Milan, mais nous, on a envie de voir du beau jeu aussi. Comme en pré-saison, où on se régalait devant les matchs. Là, on se régale pas. En plus, ils aiment bien nous faire souffrir. Bon, ça arrive aussi des matchs où c'est serré du cul.
Mais voilà, au moins proposez-nous du beau jeu. Bon, ça s'est pas arrivé, mais au moins on a réussi à avoir les 3 points. Mike Maignan qui a fait le boulot aussi. Merci Mike Maignan, et voilà. Bon, j'espère que ça s'est pas trop entendu, je suis encore un peu malade, je parle peut-être avec le nez. Mais voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Le prochain match, il me semble, c'est contre Club Bruges, du coup, en Ligue des Champions. On croise les doigts et voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo, ça fera toujours plaisir. Sur ce, à la prochaine, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.